Les flocons de neige tombaient doucement sur les rues illuminées par la lumière dorée des réverbères. Depuis la baie vitrée de notre appartement haussmannien surplombant l'avenue Montaigne, je contemplais la ville qui s'étendait sous mes pieds, baignée dans une atmosphère feutrée, presque irréelle. En bas, les voitures avançaient lentement sur l'asphalte humide, leurs phares dessinant des reflets tremblotants sur le pavé. Je devrais être heureuse. J'avais tout ce dont rêvent les femmes, une adresse prestigieuse, une réputation irréprochable, des voyages, des bijoux Cartier, des robes Dior. Et surtout, un mari. Alexandre Morel, magnate de l'immobilier, un des hommes les plus influents de France. Dans les dîners mondains, on nous enviait, on nous admirait, on nous photographiait. Mais personne ne voyait ce qui se cachait derrière la façade, un vide immense, un silence pesant, une vie qui ressemblait à une vitrine figée. Notre mariage durait depuis 14 ans. Il était solide, sans heurts, mais sans passion. J'avais espéré, au début. J'avais cru pouvoir briser la glace, rallumer une étincelle, me faire désirer autrement qu'en tant qu'épouse idéale, bien mise et bien élevée. Mais Alexandre vivait pour ses affaires, ses conférences, ses acquisitions. J'étais un ornement de plus dans son univers parfaitement réglé. Il ne me trompait pas, j'en étais sûre. Mais moi? Ne me trahissais-je pas en acceptant cette existence, en restant dans un mariage où je n'existais qu'à travers des apparences? Les nuits où il partait en voyage, je m'allongeais seule dans notre lit immense, sentant le froid s'insinuer jusque sous ma peau. J'avais tenté de combler ce vide. D'abord avec des plaisirs superficiels, soins esthétiques, massages aux huiles rares, bains dans des spas privés fréquentés par l'élite parisienne. Je pouvais m'oublier l'espace d'une heure, me laisser bercer par les mains expertes des masseurs, me convaincre que ce contact, aussi fugace soit-il, pouvait remplacer ce qui me manquait vraiment. Puis une amie m'avait parlé d'un endroit spécial. Ce n'est pas un spa comme les autres, avait-elle murmuré avec un sourire complice. Ce sont de véritables artistes du corps. Ils savent exactement ce dont tu as besoin, parfois mieux que toi-même. J'avais ri, pensant à une excentricité de plus dans ce monde où l'on s'ennuyait à force de luxe et de perfection. Mais au fond, quelque chose en moi avait été piqué au vif. Le lendemain, sur un coup de tête, j'avais pris rendez-vous. L'endroit se trouvait dans une rue discrète du Marais, cachée derrière une porte en bois massif qui s'ouvrait sur un couloir tamisé, parfumé d'encens et de musc. « Bienvenue, Madame Morel », murmura l'hôtesse avec un sourire chaleureux. « Votre masseur vous attend déjà. » Je suivis la jeune femme à travers le couloir aux murs recouverts de boiseries sombres. L'ambiance était feutrée, intime. Loin des spas aseptisés que je connaissais, ici, tout respirait le secret. Lorsque j'entrai dans la cabine, il était là. Grand, élancé, avec des yeux d'un brun profond, presque noirs, et un regard qui ne s'attardait pas mais qui voyait tout. Il ne souriait pas. Il se contentait de m'observer avec une attention calme, sans curiosité déplacée. Enchanté. Je suis Gabrielle. Sa voix était grave, veloutée, d'une douceur qui semblait envelopper tout mon corps avant même qu'il ne me touche. J'acquiesçai, incapable de prononcer un mot. Je m'allongeai sur la table de massage, le cœur battant plus fort que d'ordinaire. Il commença à parler doucement, expliquant quels muscles étaient tendus, comment relâcher la pression. Mais très vite, je n'entendais plus rien. J'attendais seulement le moment où ses mains se poseraient sur moi. Lorsque ce fut le cas, un frisson me parcourut des pieds à la nuque. Ses doigts étaient fermes, précis, mais il y avait quelque chose de plus. Un frôlement imperceptible, un effleurement à la limite du volontaire, une pression à peine trop insistante pour être anodine. Ses mains glissaient sur ma peau avec une maîtrise parfaite, dénouant des tensions dont je n'avais même pas conscience. La chaleur de ses paumes me brûlait presque. Et puis, il y eut ce moment. Ses doigts s'attardèrent sur le bas de mes reins, juste une seconde de trop. Son souffle, que je ne devrais pas entendre, frôla ma nuque. Je fermai les yeux. C'était si subtil, si infime, et pourtant. Je sentis quelque chose en moi se fissurer.
J'aurais pu interrompre la séance. J'aurais pu me lever et partir. Mais je restais là, immobile, respirant plus profondément que je ne l'aurais dû. Je n'étais plus simplement une cliente venue se détendre. Il savait. Il savait que j'avais ressenti cette tension entre nous. Il savait que ce n'était pas un simple massage. Et il ne s'arrêta pas. Lorsque je quittai le spa ce soir-là, enveloppé dans mon manteau en cachemire, l'air me parut plus glacé que jamais. Je rentrai chez moi tard. Comme toujours, Alexandre ne remarqua rien. « Ta journée s'est bien passée ?» demanda-t-il distraitement, sans lever les yeux de son écran. J'aurais pu mentir, inventer une excuse quelconque. Mais à la place, je haussai les épaules et murmurai. Je crois que je suis en train de me perdre. Il ne réagit pas. Mais moi, je savais. Tout venait de commencer. La neige avait cessé de tomber, mais l'air restait glacial lorsque je descendis de la voiture devant la porte discrète du spa. Une semaine s'était écoulée, et pourtant, chaque nuit, je revivais le contact de ses mains sur ma peau, la chaleur de son souffle, cette tension imperceptible qui avait laissé une empreinte indélébile en moi. Je m'étais promis de ne pas revenir. Mais ce soir, je n'avais plus envie de lutter. L'hôtesse me reconnut immédiatement et m'accueillit avec un sourire entendu. « Votre masseur vous attend, Madame Morel. » Je pris une inspiration et suivis le même couloir tamisé. La porte s'ouvrit sur Gabriel, debout au centre de la pièce, vêtu du même uniforme sobre qui moulait son corps athlétique. Il me fixa d'un regard qui semblait sonder mes pensées les plus profondes. Cette fois, il ne dit rien. Je m'installai sur la table de massage, mon corps tendu d'une anticipation que je refusais d'admettre. L'huile tiède glissa sur ma peau tandis que ses mains reprenaient leur œuvre, explorant chaque courbe, chaque tension. Mais ce soir, quelque chose était différent. Son toucher était plus lent. Plus insistant. Lorsqu'il effleura l'intérieur de mes cuisses, je sentis une chaleur familière monter en moi. Il savait ce qu'il faisait. Il savait exactement jusqu'où il pouvait aller. Je fermai les yeux, laissant ma respiration se synchroniser avec ses mouvements. Puis, il se produisit un changement subtil. Ses doigts s'attardèrent plus bas, frôlant mes chevilles avec une précision presque révérencieuse. Il remonta lentement, massant mes mollets avec un soin particulier, ses pouces exerçant une pression calculée. Mon souffle s'accéléra imperceptiblement. Je n'aurais jamais pensé qu'une simple caresse sur cette partie de mon corps puisse provoquer une telle réaction. Mais il continua. Ses doigts effleurèrent mes pieds, glissant doucement sur ma peau. Il les caressa, lentement, minutieusement, ses paumes enveloppant chaque courbe avec une attention presque adoratrice. Un étrange frisson me parcourut. Je rouvris les yeux, surprise par cette soudaine inversion des rôles. Là, devant moi, Gabriel était à genoux. Il ne me regardait pas. Il était concentré sur mes pieds, les effleurant du bout des doigts, explorant chaque parcelle de peau comme s'il cherchait à m'adorer à travers ce simple contact. Une étincelle de domination s'alluma en moi. Je laissai ma jambe s'étirer légèrement, effleurant sa joue du bout de mon pied. Il se figea. Je souris. Il releva enfin les yeux vers moi. Son regard brûlait d'un mélange de désir et de soumission silencieuse. Un frisson délicieux me parcourut l'échine. J'avais le contrôle. Cette idée me troubla autant qu'elle m'excita. Gabriel ne dit rien. Il se contenta de reprendre son massage, mais cette fois, je savais que c'était moi qui menais la danse. Quand je quittai le spa, la sensation de son regard sur moi restait imprimée sous ma peau. Ce soir-là, en rentrant, Alexandre était encore enfermé dans son bureau. « Tu es sorti tard », fit-il remarquer sans lever la tête. « J'avais besoin de me détendre », répondis-je en ôtant lentement mes escarpins. Il ne réagit pas. Mais moi, je sentais encore les doigts de Gabriel sur mes pieds, sa respiration suspendue, son regard brûlant. Et pour la première fois depuis des années, je m'endormis avec un sourire aux lèvres. La neige avait fondu, laissant derrière elle des reflets luisants sur le pavé parisien. L'hiver s'accrochait encore au toit de la ville,
Mais à l'intérieur de moi, c'était une toute autre saison. Une semaine s'était écoulée, et pourtant, je sentais encore la chaleur de ses mains sur ma peau, son souffle à peine perceptible contre mes chevilles, la brûlure silencieuse de son regard. J'avais essayé d'oublier. Mais chaque nuit, allongée seule dans mon immense lit, je revivais ces instants. J'avais besoin d'y retourner. Lorsque je poussai la porte du spa, un frisson me parcourut. Ce n'était pas le froid, c'était l'anticipation. « Bonsoir, Madame Morel », murmura l'hôtesse en me reconnaissant. « Votre masseur vous attend. » Je suivis le même couloir tamisé, mon cœur battant un peu trop vite. Lorsque j'entrai dans la cabine, Gabriel était là. Cette fois, il ne me demanda pas comment je me sentais. Son regard se posa sur moi avec une intensité maîtrisée, une tension silencieuse qui flottait entre nous. Je m'allongeai sur la table de massage, sentant l'huile tiède couler lentement sur ma peau, avant que ses mains ne reprennent possession de moi. Au début, ce n'étaient que des gestes professionnels. Lents, précis, méthodiques. Mais il y avait quelque chose d'autre. Quelque chose dans la façon dont ses doigts s'attardaient, dont sa respiration devenait plus profonde à certains moments. Et puis, il glissa plus bas. Ses mains se posèrent sur mes chevilles. Je retins un soupir. Son toucher n'avait plus rien d'anodin. Il remonta lentement, ses doigts effleurant mes mollets, s'attardant sur la courbe de mes jambes avec une attention presque dévouée. Puis, il recommença à descendre. Il enveloppa mes pieds dans ses paumes chaudes, ses pouces exerçant une pression calculée sur chaque point de tension. Je frissonnai. Je sentis son souffle contre ma peau. Et c'est à ce moment-là que je compris. Il était à genoux devant moi. Je rouvris les yeux. Son regard était baissé, concentré sur moi, sur ce contact. Un frisson de pouvoir me traversa. J'étirai lentement ma jambe, effleurant sa joue du bout des orteils. Il se figea. Un sourire effleura mes lèvres. Je le testais. Et il ne recula pas. Je le vis inspirer plus profondément, mais il ne lâcha pas prise. Ses doigts continuèrent à caresser ma peau, glissant lentement, savourant chaque millimètre. Puis, je fis un geste que je n'aurais jamais osé auparavant. D'un mouvement à peine perceptible, j'appuyai doucement mon pied contre sa poitrine. Son souffle se coupa. Nos regards se croisèrent. Dans ses yeux, je vis quelque chose de nouveau. Une soumission silencieuse, une attente. Il me laissait choisir. Et pour la première fois depuis longtemps, je me sentais en contrôle. Je retirai lentement ma jambe, savourant l'instant. Gabriel ne dit rien. Mais son regard brûlait. Quand je quittai le spa cette nuit-là, mes jambes semblaient plus légères. Et pour la première fois, ce n'était pas seulement à cause du massage. De retour chez moi, la scène était toujours la même. Alexandre, absorbé par ses dossiers, ne leva même pas la tête en entendant mes pas. « Tu es sorti tard », fit-il remarquer distraitement. Je retirai lentement mes escarpins, laissant mes pieds nus frôler le sol froid. Je repensai au regard de Gabriel. À sa respiration suspendue. À cette attente silencieuse. Je souris. J'avais besoin de me retrouver, répondis-je simplement. Il ne fit pas attention à mes mots. Mais moi, je savais exactement où j'allais me perdre. La nuit était tombée sur Paris, et pourtant, mon esprit était encore prisonnier de ce moment. Ce regard, ce souffle suspendu, cette attente. J'avais senti quelque chose changer en moi. L'idée qu'un homme comme lui, fort, imposant, puisse s'abandonner sous mes gestes, qu'il puisse attendre, presque quémander ce contact. Je voulais le tester encore. Cette fois, je n'attendis pas une semaine. Je réservai un autre rendez-vous dès le lendemain. Lorsque je franchis la porte du spa, je sentis immédiatement que l'atmosphère avait changé. Ce n'était plus de l'excitation, c'était quelque chose de plus profond. L'hôtesse m'adressa un regard complice, mais je n'y prêtai pas attention. Je voulais le voir. Lorsque j'entrai dans la cabine, il était déjà là. Gabriel.
Il se tenait près de la table de massage, immobile. Nos regards se croisèrent, et pendant un instant, aucun de nous ne bougea. Je savais qu'il se souvenait. Je savais qu'il se demandait si j'allais recommencer. Je m'allongeai, et cette fois, l'attente était différente. L'huile tiède glissa sur ma peau alors qu'il commençait son travail, mais il ne pouvait pas cacher la légère hésitation dans ses gestes. Il savait que je pouvais à tout moment prendre le contrôle, que je pouvais exiger plus. Et je le fis. Lorsque ses mains effleurèrent mes chevilles, je bougeai légèrement, comme si je testais sa réaction. Il s'arrêta une fraction de seconde, puis reprit. Je souris. Je laissai ma jambe s'étirer lentement, glissant contre son bras. Il inspira profondément. Et cette fois, je poussai plus loin. Je redressai doucement mon pied, le faisant glisser sur sa cuisse, lentement, doucement, avec une maîtrise absolue. Il ne bougea pas. Mais je sentis la tension dans son corps, l'attente. Mon regard tomba sur lui. Il était figé, les muscles tendus, comme s'il se battait contre quelque chose en lui-même. Alors, je fis un geste plus audacieux. D'un mouvement à peine perceptible, je posai mon pied contre son torse. Il ferma les yeux une fraction de seconde, comme pour absorber cette sensation. Puis, lentement, il baissa la tête. Et j'eus la confirmation que j'avais tout le contrôle. Un frisson me parcourut lorsque je sentis ses mains glisser le long de mes jambes avec une douceur presque révérencieuse. Il n'y avait plus de doute. Il attendait que je décide. Et je laissai le silence s'éterniser, savourant chaque seconde de ce pouvoir silencieux. Je le regardai, immobile, sous moi, prêt à obéir. Ce n'était plus un simple jeu. C'était une révélation. Lorsque je quittai le spa cette nuit-là, je sentis un changement irréversible en moi. Et pour la première fois, en rentrant à la maison, je ne fus pas gêné par le silence glacial d'Alexandre. Je savais que mon monde venait de basculer. La ville dormait sous une fine brume argentée alors que je marchais lentement dans les rues silencieuses. Mon corps était encore imprégné de la chaleur de ses mains, du poids de son regard, de cette attente silencieuse qui brûlait dans chaque recoin de mon être. Quelque chose en moi avait changé. Je n'étais plus cette femme figée dans un rôle d'épouse parfaite. J'avais goûté au pouvoir. Et je savais que je n'arrêterais pas là. Lorsque je franchis la porte du spa ce soir-là, je n'étais plus la même. Gabriel le savait aussi. Il était déjà là, debout dans la cabine, son regard plongé dans le mien dès que j'entrai. Aucune parole ne fut échangée. Tout était déjà compris. Je m'installai sur la table, mais cette fois, je ne laissai pas les choses se dérouler comme avant. Lorsqu'il commença à masser mes épaules, ses gestes étaient maîtrisés, mais je pouvais sentir cette tension sous sa peau. L'attente. L'incertitude. Il voulait savoir jusqu'où j'irais cette fois. Alors, je le testai encore. Mes jambes s'étirèrent lentement, effleurant ses avant-bras, puis ses poignets. Il ne bougea pas. Mais je sentis son souffle s'alourdir. D'un mouvement lent, calculé, je laissai mon pied glisser contre sa poitrine. Et cette fois, il ne recula pas. Je le vis inspirer profondément, ses doigts se crispant légèrement contre ma peau. Je savais qu'il voulait plus. Mais c'était à moi de décider. D'un geste imperceptible, je le poussai légèrement, et il céda, s'agenouillant doucement devant moi. Mon cœur battait fort. Je regardais cet homme, autrefois maître de lui-même, maintenant offert devant moi, les yeux baissés, la respiration suspendue. C'était grisant. J'effleurai sa joue du bout des orteils, traçant une ligne invisible contre sa peau. Il frissonna. Je ne savais pas combien de temps nous étions restés ainsi, suspendus dans cet instant irréel. Mais je savais que je n'avais jamais ressenti une telle montée d'adrénaline. Il était à moi. Et pourtant, c'est moi qui étais en train de me perdre. Lorsque je rentrai ce soir-là, Alexandre leva enfin les yeux de son ordinateur. « Tu es sorti tard », constata-t-il. « J'avais des choses à régler », répondis-je calmement. Il haussa un sourcil. Pour la première fois,
il semblait remarquer quelque chose d'étrange en moi. Mais c'était trop tard. J'étais déjà ailleurs. J'étais déjà perdu. Et je savais que ce que je venais de déclencher ne pourrait plus être arrêté. Fin, ou peut-être pas.